Merci de nous préférer sur Star 21 TV pour vous informer. Bienvenue à tous dans cette grande édition d'information sur la télé du 21e siècle. Au sommaire de ce journal, la Guinée occupe la 8e place dans le top 10 des États qui connaîtront plus de croissance économique en 2021. C'est le résultat d'un rapport de la Banque africaine de développement sur les perspectives économiques africaines. Les détails à suivre dans cette édition d'information. Le Maroc a décidé de suspendre les vols à destination et en provenance de 5 nouveaux pays, dont la Guinée. La décision a d'énormes conséquences sur des agences de voyage en Guinée. Plus d'explications dans ces journaux. Le Sili national de Guinée a obtenu ce mercredi sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'équipe guinéenne vise désormais la première place du groupe A et ça sera pour le dimanche prochain contre la Namibie. Et une fois encore, bonsoir. Merci de nous renouveler votre confiance sur Star 21 TV pour vous informer. On ouvre cette édition d'information, comme d'ailleurs annoncé dans les titres. La Banque africaine de développement a publié un rapport sur les perspectives économiques africaines en 2021. La Guinée occupe la 8e place dans le top 10 des États qui connaîtront plus de croissance en 2021. Ce classement résume l'économiste Hamidou Bari que notre reporter Yaye Oumou Bari a rencontré. Il est accompagné par Ibrahima Khalil Silla. Suivez. Dans son rapport sur les perspectives économiques du continent, la BAD classe la Guinée parmi les 10 pays dont la croissance s'est améliorée. Malgré la présence du Covid-19, cet économiste commente. En Guinée est porté par le secteur minier. Et comme la pandémie n'a pas comme impact de freiner les activités d'extraction, donc ça n'a pas eu d'effet majeur sur la capacité d'exportation en matière de bauxite. Et comme c'est ça qui tire la croissance économique, c'est ce qui fait que voilà, donc, la croissance, la résilience sur ces points est restée. Maintenant, est-ce que entre ça et la vie du Guinéen au quotidien, ça c'est autre chose. C'est dans ce contexte qu'on parle d'une possible augmentation du prix de carburant et des frais de soins dans les centres hospitaliers. Dr Hamidou Bari déplore ces annonces en période de pandémie. Ça va avoir des effets surtout sur la population la plus vulnérable. Ça va avoir des effets sur les fonctionnaires parce qu'au même moment, les prix dans tous les autres compartiments de la vie ont augmenté. Il ne faut pas s'étonner aussi que le prix du loyer augmente dans les jours à venir. L'autre chose, c'est que pendant une période de pandémie, telle que celle qu'on vit, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir augmenter les frais de consultation dans les hôpitaux? Déjà que les gens ont peur d'aller se faire consulter parce qu'avec la pandémie, ça a entraîné un désamour de différents services de santé. Cet économiste invite les autorités à mettre en place une politique sociale pour les ménages les plus pauvres, toute chose qui pourrait équilibrer les bourses en cas de hausse des prix des denrées de première nécessité. On en vient à cette information qui est largement commentée dans la capitale guinéenne Conakry. Le Royaume du Maroc a décidé de suspendre les vols à destination et en provenance de 5 nouveaux pays, dont la Guinée. Cette décision qui vise à limiter la propagation du virus et ses variants a des conséquences sur les agences de voyage en Guinée. Sayon Kamara, reportage. La décision des autorités marocaines de fermer leurs frontières aériennes avec la Guinée est mal perçu par les agences de voyage guinéennes. Le trou qui était là se creuse encore beaucoup plus. Parce que déjà, comme vous le voyez, la Covid-19 a eu un impact très très négatif sur les agences de voyage, sur les autres domaines bien sûr, mais profondément sur les agences de voyage. Mais cette situation vient encore empirer la chose. Premièrement, la diminution des recettes, mais qui peut finir par des conséquences sociales parce que qui parle de diminution des recettes parle un peu de la diminution des revenus de l'agence. Et quand l'agence se verra en position de ne pas subvenir aux besoins ou bien supporter toutes les charges de l'entreprise, elle est obligée de diminuer son personnel et peut-être au pire des cas fermer. Depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19, ces organismes qui facilitent l'achat des billets d'avion sont confrontés à d'énormes problèmes. Pour éviter leur chute, ce responsable fait quelques recommandations.
au gouvernement guinéen, je l'ai déjà dit, s'ils peuvent assister au moins les agences de voyage pendant cette crise sur le paiement des impôts ou l'assurance voyage. Alors, nous voudrions aussi solliciter le gouvernement à faciliter aussi l'entrée des citoyens guinéens sur le territoire, surtout tunisien et marocain. Parce qu'à la fin, ils ont déjà imposé des hôtels de confinement, c'est-à-dire à l'arrivée, en Tunisie par exemple, à l'arrivée, il faut forcément faire 2 jours dans un hôtel de confinement. Et après, à la fin des 2 jours, il faut faire un test qui est à la charge du voyageur. Selon des statistiques de l'Office national des aéroports ONDA, le trafic dans les aéroports du Maroc a reculé de 73,24% durant les mois de janvier et février 2021 par rapport à la même période l'année dernière. Cependant, les autorités marocaines ont annoncé que la fermeture de leurs frontières avec les pays concernés prendra effet jusqu'au 10 avril 2021. Ce jeudi 25 mars 2021 s'est tenue la session extraordinaire du conseil communal de Ratoman. À cette occasion, les conseillers communaux ont procédé au remplacement du 3e vice-maire de la commune, Alpha Oumar Diallo, décédé le 19 décembre 2019. Mamadou Binta Diallo pour le compte-rendu. Cette session extraordinaire a pour objectif de remplacer des postes vacants à la mairie de Ratoman. Le conseiller juridique du gouvernorat de la ville de Conakry revient sur le fondement de cette disposition du code électoral. Il est dit dans le code électoral, notamment à partir de l'article 613, 630, 636, le mode de remplacement d'un poste vacant au niveau de l'exécutif, d'un poste vacant au niveau des conseillers. Et on a eu affaire à ces 2 cas de figure aujourd'hui. Celui qui est décédé était d'abord en premier lieu un conseiller. Donc, il fallait remplacer, compléter le conseil communal qui était amputé par ce décès. Pour y arriver, le conseil a procédé à un vote qui a opposé 2 conseillers. Finalement, El Hadj Fofana sera élu 3e vice-maire. Ibrahim Ahmed Bari, 7e vice-maire. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que c'est un grand jour, un jour très important dans ma vie. Je commencerai par rendre grâce à Dieu. Je me tiens naturellement à la disposition de tous les cadres de la commune pour atteindre les objectifs que la commune s'est fixés. Ce 3e vice-maire revient sur le mode de remplacement des conseillers communaux. Après cette élection, on est passé au décalage des différents vice-maires. Le 3e étant décédé, il fallait que le 4e soit 3e vice-maire. C'est ainsi que M. Fayad Touré a été 3e vice-maire. Et aujourd'hui, 7e, Ibrahim Ahmed Bari. Cette session s'est terminée par l'installation des élus dans leurs nouvelles fonctions. L'occasion a été mise à profit pour dénoncer les maux dont souffre Ratoman. Des membres de l'ONG Avocats sans frontières ont annoncé ce jeudi leur intention d'assister gratuitement une 50aine de personnes victimes des violations des droits de l'homme pendant la période de Covid-19. Le projet concerne Conakry, Dubrika et Koya. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse à la maison de la presse de Conakry. C'est un compte-rendu de Alpha Oumar Diallo. Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Guinée, plusieurs violations des droits de l'homme ont été enregistrées dans le Grand Conakry. Face à cette situation, les avocats sans frontières Guinée ont décidé de venir au secours de ces personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un conseiller. Le vice-président de cette ONG en parle. L'objectif que nous visons, c'est, comme nous l'avons dit, c'est de défendre nos concitoyens. Mais ce ne sont pas tous les concitoyens guinéens qui sont éligibles à ce projet. Ce sont des personnes démunies, des personnes vulnérables qui ne peuvent pas s'offrir les services d'un avocat parce que, comme vous le savez, les prestations de l'avocat se payent.
Or, à travers ces projets, nous entendons défendre ces personnes-là gratuitement grâce à Oshiwa Guinée. La liberté, elle est sacrée. Selon ces conférenciers, plusieurs activités sont prévues pour assister ces personnes vulnérables pendant cette période de Covid-19. Ça sera la constitution des dossiers de procédure. 2. La programmation des dossiers de procédure devant les juridictions. 3. La défense des dossiers de procédure devant les tribunaux pour enfants, les tribunaux de première instance de Kaloum, de Dixine, de Mafanko, de Koya et de Libreka. 4. La collecte des décisions qui seront rendues par ces différents tribunaux. En Guinée, plusieurs citoyens ont été victimes de violations de leurs droits à cause des restrictions édictées par les autorités sanitaires, notamment le port du masque obligatoire. Beaucoup sont victimes d'humiliation par le mauvais comportement de certains agents des forces de maintien de l'ordre, d'où le combat que comptent mener ces avocats sans frontières en Guinée. Accusé de vouloir détourner des fonds recueillis à travers un appel SOS pour sauver une malade atteinte d'une tumeur au bras, le collectif SOS Sauvons Mariam Diallo a réagi à son tour. Rencontré ce jeudi 25 mars, le président du collectif a donné sa version des faits. Mariam Bari, Ibrahima Paï Kamara, reportage. C'est une réponse du berger à la bergère. Le collectif Sauvons Mariam Diallo, accusé de vouloir détourner des fonds recueillis pour sauver la malade atteinte d'une tumeur au bras, a réagi. Il soutient Mordicus être innocent. On avait déjà lancé préalablement une pétition en ligne pour demander aux internautes si on pouvait orienter l'argent là à d'autres desseins. C'est dans ce cadre-là que son neveu m'a appelé, je lui ai dit que non, on attend la fin de la pétition et voir ce que nous allions décider. Et à ma grande surprise, hier, ce sont les radios qui nous appellent pour nous dire que les parents de la malade sont là pour nous accuser de détournement de fonds. Détournement de quel fonds, je ne sais pas, parce que moi, les 17 millions à présent, j'ai pu récupérer tous les montants. J'ai les montants avec moi. Et ce que j'ai dit en finalité à sa famille, lorsque les radios m'ont pris hier en interview, j'ai dit, nous avions l'argent, mais M. Diallo ne peut en aucun cas avoir l'argent. S'il sait qu'il a déjà évacué sa femme à Dakar, qu'il revienne vers nous pour nous dire, j'ai évacué ma femme, nous sommes dans tel hôpital. Nous, on va envoyer quelqu'un à l'hôpital, ok? Nous envoyons quelqu'un à l'hôpital qui va correspondre avec le médecin, nous dire là où les frais sont, et nous, on va prendre en charge les frais. Le collectif compte aussi porter plainte pour diffamation dans les prochains jours. Cette affaire de juridiction, qu'ils sachent aujourd'hui qu'ils ne sont pas les seuls. Parce que moi aussi, je viens de voir quand vous m'aviez appelé, j'étais parti voir mon avocat. Donc la plainte est aussi rédigée contre les parents de M. Diallo et M. Diallo lui-même pour diffamation. Nous aussi, on va intenter une action en justice. Et ce montant est destiné jusqu'à preuve du contraire à Mme Diallo. Si nous devons envoyer les fonds recueillis, ça sera directement vers l'établissement hospitalier qui est chargé du traitement de la malade, non à son mari, à qui nous n'avons plus confiance, a tenu à préciser le président du collectif. Direction Anta dans la commune de Matoto, des habitants et passants dénoncent le grand banditisme exacerbé. Beaucoup affirment avoir été victimes d'attaques aussi au vu de tous. Ils accusent même des agents de force de l'ordre d'être indifférents à leur sort. Nos reporters ont fait un tour sur les lieux ce jeudi. Yaya Bari, Kadil Silla. Mamadou Pate Balde est conducteur de taxi moto à Anta. Il affirme avoir été confronté ces derniers temps à toutes sortes d'attaques par des bandits. Ces derniers opéraient parfois en plein jour. Quand on imagine même les 2 semaines dernières là, il y a eu 3 motos qu'on a perdues ici. Si la gendarmerie, voici la CMS, mais ça ne nous sert à rien nous. Allô, la forêt Les bandits nous fatiguent dans la forêt ici. Même pendant les embouteillages, ils retirent les téléphones des gens. Récemment, ils ont retiré le téléphone de mon petit. Un peu, ils l'ont pas tué. Cet élève nous confie avoir été aussi victime d'agression de la part d'inconnus. Les bandits viennent nous fatiguer.
On fait, après l'école, je prends ma moto pour me débrouiller un peu, quoi. C'est là-bas que je gagne la plupart de mes scolarités et de mes besoins. Donc, les bandits nous fatiguent encore. Ils ont retiré ma moto avec moi. Ça fait pas des semaines. Camara, lui, pointe du doigt à l'indifférence de la gendarmerie et de la police d'Anta face à ces attaques. Ouais, les gendarmes en courant, la police aussi en courant, ils sont tous en courant, mais pour rien pour nous. Ils ne viennent pas au secours. Jamais. Même quand tu pars là-bas, on vient au secours, ils ne font pas. Ils vont dire, ouais, débrouillez-vous. Si tu as l'argent, il peut t'aider. Mais si tu n'as pas l'argent, on t'en fout de toi. C'est pas bon. Dans un contexte où ces bandits sévissent sous le nez et la barbe d'agents en uniforme, ces citoyens demandent à l'État de leur venir en aide. Direction Haute-Guinée et plus précisément à Kankan, dans la soirée du mercredi 24 mars 2021, le corps sans vie d'un vieil homme a été retrouvé au quartier d'Alako, c'est dans la commune de Kankan. Ce sont les enfants qui l'ont découvert et ont alerté les autorités. L'individu n'avait aucun papier permettant de l'identifier. Il a été finalement inhumé dans un cimetière de la place. Abdoulaye Nkoyassila pour Star 21 TV. Ce vieux dont nous ignorons l'identité serait originaire de Mamou. C'est après un bref séjour dans les mines à Mandiana qu'il est venu à Kankan. Depuis plus d'une semaine, il se promenait dans le quartier en mendiant. On m'a appelé pour m'informer qu'un vieux est décédé ici. À vue d'œil, c'est un peu. Nous avons informé la coordination régionale de Ali Poula. On vient de m'informer qu'il est venu de Mamou, en partance pour Mandiana, où il a séjourné dans les mines. À son retour à Kankan ici, il mendiait dans les rues du quartier. Pour l'instant, personne n'a dit qu'il le connaît. Informé de la découverte de ce corps, le coordinateur de l'antenne régionale des Fulbe et Ali Pouler s'est rendu sur les lieux. Le chef de quartier m'appelle pour m'informer qu'on a vu un corps adossé à un mur et qu'on leur aurait dit que ce mort-là viendrait de Mamou. Aussitôt, j'ai mobilisé des parents, on est venu. Il s'est trouvé que ce corps est connu de certaines personnes. Il n'y a pas 3 jours, il commandait Bissabilillah à la mosquée de Dalako. Quelque chose a été fait sous prétexte que ses parents sont à Dabola. Ils voulaient rentrer là. Alors on est là, on attend que la Croix-Rouge désinfecte le corps. On va voir si on ne trouvera pas des indices d'information sur lui. Après une légère autopsie, Dr Abdoulaye Kaba, médecin à l'hôpital de Kankan, a conclu à une mort naturelle. Nous n'avions pas constaté une lésion d'agression sur son corps, ni de fracture. Nous avons touché le malade, nous n'avons pas vu un sang qui est extériorisé, nous n'avons pas constaté de fracture, de signe de fracture aussi. On peut le supposer ainsi, d'ici que l'autorité ne fasse les enquêtes. Quand même, il n'y a pas de signe d'agression. Le corps a été inhumé dans un cimetière de la place. Pour l'instant, les parents du défunt ne sont pas retrouvés et on ne connaît pas son identité. Culture, on en parle dans cette édition d'information. L'artiste reggaeman Eli Kamano signe son retour à la musique après au moins 2 années d'activité politique. Il a dit ce jeudi avoir pris cette décision pour rendre hommage à son ami Abdoul Jabbar. L'artiste s'est aussi exprimé sur l'actualité sociale et politique de la Guinée. Omar Condé. Il y a au moins 2 ans, Eli Kamano disait au revoir à la musique pour se consacrer à la politique. Il décide maintenant de revenir à ses anciens amours. Quand on fait ses adieux et quand on dit au revoir, ça veut dire qu'on peut toujours, il y a possibilité qu'on se revoie. Donc j'avais dit au revoir à la musique, mais avec le décès de mon cher frère Abdoul Jabbar, j'ai été obligé de reprendre le micro afin de lui rendre hommage de la plus belle des manières, parce que nous étions tous artistes, il était artiste comme nous. Mais ce reggaeman précise qu'il reste et demeure engagé en politique. Face au déguerpissement en cours, à Conakry, il réagit. Ces personnes, durant 20 ans, 25 ans, 30 ans, ont occupé sans être inquiétées au vu et au su justement de l'État qui les a tout simplement permis de s'installer dans ces lieux, dans ces zones étatiques. Alors si aujourd'hui l'État doit prendre des mesures pour les déguerpir, je pense que le mieux serait de les avertir, de les donner un préavis de 3 mois, 4 mois, 5 mois,
avec un petit dédommagement. Il s'est aussi prononcé sur l'éventualité d'une augmentation du prix du carburant à la fin du mois de Ramadan. Ce n'est pas opportun du moment où on connaît le pouvoir d'achat du Guinéen. Du moment où, encore une fois je le dis, on connaît combien de fois le panier de la ménagère n'est pas garni. Et combien de fois les Guinéens, la jeunesse, à tous les niveaux, les gens tirent le diable par la queue. Le passage d'Ely Kamano en politique avait été teinté des hauts et des bas. L'artiste n'avait pas réussi à mobiliser suffisamment de fonds pour être candidat à la présidentielle du 18 octobre 2020. Il avait fini par être directeur de campagne d'un autre candidat. Une alliance qui n'aura duré que le temps des campagnes. Élément sport pour terminer ce journal. Le Sili national de Guinée a obtenu ce mercredi son ticket de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 en battant le Mali sur le score d'1-0 au stade général Lansana Conté de Nongo. L'équipe guinéenne tentera désormais de prendre la première place du groupe A le dimanche prochain contre la Namibie au compte de la 6e et dernière journée. Ibrahim Diallo nous revient sur cet élément sportif. Le coup d'essai du Sili national qui a disputé son premier match officiel sur la pelouse du stade général Lansana Conté de Nongo a été un coup de maître face aux Aigles de Mali. Le Sili a fait une première mi-temps morose. Les Guinéens ont été dominés par les Maliens. À la deuxième mi-temps, le sélectionneur guinéen va remplacer Mohamed Bayo qui a disputé son premier match sur les couleurs de la Guinée par Seydouba Souma Konkole. L'équipe guinéenne parviendra à reprendre le match à son compte, notamment avec le changement du système de 4-4-2 à un 4-3-3. La rentrée de Morla Silla et Mamadou Kane seront d'un grand apport, notamment au niveau du milieu et de la défense. À la 75e minute, Seydouba Souma ouvre le score pour la Guinée. Le score en restera 1-0 jusqu'à la fin. La Guinée est qualifiée pour la 14e fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Après la rencontre, les sélectionneurs guinéens et maliens ont livré leurs sentiments. Mais la maîtrise du jeu n'a pas été peut-être donnée parce que le Mali a été bon. Quand on regarde à la sortie des occasions, on a peut-être 2 occasions, ils en ont 2 occasions aussi, comme a dit le coach. Mais c'était pas un match avec beaucoup d'occasions, c'était un match disputé. Après notre milieu qui a joué il y a 2 jours, c'est peut-être ça, parce que la difficulté aussi, que ce soit pour nous ou pour le coach du Mali, c'est d'avoir un temps de récupération et aucune préparation pour les matchs. Et bien, finalement, le gain du match est revenu à la Guinée. Ben, il faut reconnaître que nous ne sommes pas venus pour se faire vaincre. Nous sommes venus pour gagner aussi. Bon, malheureusement, nous n'avons pas pu gagner parce que cela c'était dû tout simplement au fait que nous avons mal négocié nos temps forts, une très mauvaise gestion des temps forts, parce que nous, on a eu quand même notre temps fort. On pouvait marquer 1 à 2 buts, et 1 à 2 buts, pardon, excusez-moi, et finalement plier le match. Mais malheureusement, on a laissé l'équipe de la Guinée revenir et dans ses propres installations avec un sous-sol d'ouvrier pour porter le carton. La Guinée, qui a désormais 11 points derrière le Mali, essayera de prendre la première place de sa poule lors de sa prochaine rencontre prévue le dimanche 28 mars 2021 en Namibie. Voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas le même conseil. La Guinée traverse toujours la crise sanitaire liée au Covid-19 et Ebola. Alors, ensemble, respectons les mesures barrières en se lavant les mains au gel hydroalcoolique, mais aussi en portant les masques. Restez connectés sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.